Mesdames et messieurs, amis internautes fidèles à Nsub Media TV, bienvenue. Bienvenue dans les îles du Saloum, à 177 km de Dakar. Nous sommes aujourd'hui à Foundiougne. Foundiougne, dans les îles du Saloum, où se déroule l'immersion estudiantine des étudiants de Nsub Afrique. L'intégration, comme il l'appelle, intégration acte 4, l'intégration de la confirmation. Et aujourd'hui, nous allons décrypter les 2 premiers jours de l'intégration avec ce qu'on appelle les bleus. Et aussi d'autres invités qui seront de la partie. Et on parlera de tout, et tout ce dont vous attendiez, toutes vos attentes, tout ce que vous avez eu, toutes vos déceptions ou bien même vos surprises. Et sur ce plateau, on aura Ndoumbe Fall. Ndoumbe, bonsoir. Bonsoir. Yacine Tchoun, qui est étudiante en L2 en journalisme et communication. Bonsoir Yacine. Bonsoir Cheikha. Et aussi Abdul Aziz Touré, étudiant en première année au niveau de Nsub Afrique. Bonjour. Bonsoir Cheikha, bonsoir chers amis sur le plateau. D'accord. Aminata Mbang, bonsoir. Bonsoir Cheikha, bonsoir chers amis. Alors, chers téléspectateurs, comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler de l'acte 4 de l'intégration nsupienne ici à Foundiougne. Abdul Aziz, une première à Foundiougne, Oui. Une première aussi au niveau de l'intégration. Se retrouver à 170 km de chez soi, comment est-ce que tu l'as vécu? D'accord. Je tiens à dire que je suis très content parce que l'intégration en fait est une chose qui nous change. Quand je dis qu'il nous change, c'est positivement. Parce qu'au début, j'entendais, on me disait à l'intégration ça va être dur, ça va faire ceci, cela. Mais genre, quand j'ai vu, moi-même j'ai vu de mes propres yeux en fait. Déjà, ça nous aide à nous forger. Ça fait que 3 jours, mais quand même, on s'est adapté. Moi qui suis fan des réseaux sociaux, ça fait 2 jours que j'ai pas touché à mon téléphone. On est en famille, on est entre amis, on fait des choses ensemble, des activités. Vraiment, donc je sens pas en fait la distance. Bien que je suis loin de chez moi, j'appelle maman chaque jour, j'appelle papa aussi, mais voilà, je dirais, j'ai pas envie de dire qu'il me manque, mais quand même, je sens pas trop en fait la distance. D'accord. Aminata Mbang, 2 jours, 3 jours en conclave, entouré seulement d'étudiants qui sont là pour toi. Si tu as l'habitude d'être choyé, comment est-ce que tu vis ça là, cette distance, ce fait d'être privé peut-être de tout? Alors en fait déjà dès le début il y avait une certaine appréhension parce que on me disait ouais l'intégration sera difficile, vous serez loin de vos parents, truc. Mais depuis qu'on est là, on se rend compte que voilà, on est certes loin de nos parents, mais on ne se rend pas forcément compte de la distance parce qu'on est en famille comme on dit, on s'entraide ici, il y a beaucoup de solidarité entre nous et grâce à cela, je peux dire qu'on ne sent pas trop la distance ni le manque de nos parents. Ndoumbe, à te voir tout, toi, on dirait que tu es du genre capricieuse, à demander tout et rien. Est-ce que ces caprices-là se sont reflétés durant les 3 premiers jours ou bien c'est seulement le premier jour? En fait non, parce que l'apparence est parfois trompeuse, mais je ne suis pas de nature capricieuse. Alors là, je me sens bien en fait, avec les étudiants et tout là, parce que en fait, de nature je suis réservée, je ne rencontre pas trop les amis ou tout là. Je suis tout le temps seule sur mon téléphone. Alors là, ça m'a permis de faire connaissance avec beaucoup d'autres étudiants. Et il y en a certains qui sont devenus mes jumeaux et mes jumelles, j'ai rencontré. Voilà. Et je me sens bien en fait. Et franchement parler, c'est ce à quoi je m'attendais en fait. Voilà, j'ai pas à me plaindre. Quand tu dis ce à quoi tu t'attendais, c'est-à-dire quoi? Voilà, moi on m'avait fait croire qu'on vivra dans le luxe, que ça sera fun et trucs. Ce sera des vacances délocalisées. Ouais, voilà. Et là, quand je viens, je vois que c'est l'inverse. Exactement le contraire. Voilà. Mais je ne me plains pas, j'adore. D'accord. Yacine, 39 degrés à 9h, comment tu vis ça toi? Alors Cheikha, permets-moi d'abord de saluer notre chers téléspectateurs qui nous suivent toujours à travers AMTV. 39 degrés, je pense que moi j'ai souffert parce que c'est vrai qu'au début c'était un peu difficile. On savait qu'il allait avoir un climat de ouf parce que pendant tout le trajet, quand on
je pense que c'est dès qu'on était à Hambourg qu'on a commencé à sentir la chaleur exactement. Mais hier, il y avait une chaleur, j'ai même fait une crise, crise, ouais. voilà, une crise d'asthme. Donc c'était pas du tout évident. Mais je pense que mes amis, ils l'ont dit. C'est vrai que peut-être qu'on n'est pas habitué à ce genre de choses, mais quand même, on s'est adapté. On est en famille. Il y a des gens qu'on ne connaissait pas et là, on les côtoie. On commence à les connaître, on commence à savoir quelles sont leurs personnalités. Et ça, je pense que c'est une chose qui peut nous aider. Yacine, tu viens tout juste de remporter la compétition interuniversitaire de débat de Oui, je suis un leader. Tu n'as même pas eu le temps de fêter cela et oups, tu te retrouves à Foundiougne. Cette métamorphose-là ou bien ce bond-là? Alors, ça aussi, je pense que c'est la chose qui m'a le plus fatiguée parce que pendant presque toute la semaine, j'étais en train de rédiger mon discours, de le répéter pour pouvoir être au top le jour. Et entre parenthèses, c'était vraiment un réel plaisir et un bonheur immense pour moi de représenter toute une école devant 10 autres écoles. Donc voilà, c'était vraiment cool. Ouais, il faut confirmer à Abdourahmane Bang, tu as bien fait la misère cette semaine-là. C'est un beau coach de passage, je le salue. Il m'a beaucoup aidé. D'accord. Alors, Aminata, comment tu as vécu la deuxième journée avec cette chaleur, avec le fait de te lever à 5 h du matin ou bien même 6 h, tu n'as que 3 heures ou bien 4 heures de temps de sommeil et après devoir faire le fitness, attendre à 9 h prendre le petit-déj, ce bousculement-là, comment est-ce que tu l'as vécu? Alors déjà, avant de venir ici, on peut croire que c'est une colonie de vacances pour se rassurer. Mais dès le premier jour, on s'est rendu compte que c'était pas juste une colonie de vacances et qu'on s'est réveillé très très tôt pour aller faire du sport, chose que les gens comme moi ne veulent pas et ne supportent pas. Déjà, on s'est réveillé tôt, on mange tous ensemble, on fait des activités sous le soleil malgré tout. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une certaine solidarité, une certaine entente qui fait que même si c'est dur, on ne sent pas trop la difficulté ni l'effort parce qu'on le fait dans la bonne humeur, dans la joie, en famille, ce qui fait que voilà, c'est pas si dur que ça en fait. Abdelaziz, pour toi, jeune homme, est-ce que tu t'es dit, bon, moi, arrivé sur place, il n'y a pas de souci, je m'intègre rapidement ou bien je m'adapte sur le coup. Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses nouvelles que tu as appris et que tu ne t'attendais pas? Alors, tu t'attendais pas plutôt? Si. Alors déjà, moi aussi, je suis naturellement un peu réservé. C'est ce que les gens disent en tout cas. Genre, lorsqu'on était là, lorsqu'on est venu le premier jour, peut-être j'ai eu du mal, mais le voyage a été bon quand même. Alors quand je suis venu le deuxième jour, là j'ai commencé à m'intégrer. Ce matin même, j'étais avec des gens qui battaient les tam-tams, trucs comme ça, parce que j'essayais de faire connaissance. Et là, je me rends compte qu'en fait, on met notre zone de confort de côté, sans vouloir le faire en fait. On ne le fait pas exprès. Parce que quand j'entendais, on dit, aller à l'intégration, c'est mettre votre zone de confort, truc comme ça. Moi, je disais, mais attendez, à condition que nous le voulions. Mais là, on se rend compte que c'est nous qui le faisons en fait, sans faire exprès. De manière indue. Voilà, c'est ça. Donc là, je m'intègre, je connais beaucoup de gens, déjà je suis responsable d'un groupe de 30 personnes. Donc je suis obligé de tous les connaître parce que je peux pas. Déjà, moi j'ai exigé que mes membres se connaissent entre eux. Et là, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Déjà, j'ai connu 30 personnes. En dehors des autres personnes que je rencontre dans les autres groupes, dans les activités aussi qu'on fait ensemble. Donc Abdelaziz, à t'entendre, c'est comme si, au-delà de cet aspect où on doit mettre sa zone de confort de côté, il faut aussi essayer de manager un groupe. C'est purement pédagogique cela. C'est ça. Alors déjà, je me dis, l'intégration est une manière de pratiquer au fait ce qu'on apprend à l'école. Parce que déjà, le leadership dont on parlait, moi je l'ai vécu en si peu de temps. Il y a aussi l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui même, on a reçu une amicale des jeunes, voilà, des femmes, des présidents de GIE, d'ONG ici à Foundiougne. Donc on a appris des choses au fait qu'on n'imaginait pas ici à Foundiougne. Et on essaie de proposer des solutions, de se mettre dans la peau en fait, des entrepreneurs ou je sais pas, des chargés de gestion, d'administration, truc. Donc là, je me dis, c'est une bonne chose. On essaie d'appliquer ce qu'on apprend à INSU. Et voilà, il y a l'aspect aussi pédagogique qu'on sent très fort. À part le sport aussi, bien que je suis pas trop fan, mais quand même, j'aime.
en fait, les activités se font en symbiose. quoi. Tout en symbiose. Voilà. Ouais. Ndoumbe, toi de ton côté, dans cet aspect pédagogique-là, entouré de 248 personnes, est-ce que tu penses que c'est facile? À mon avis, c'est pas trop facile. Voilà, vu qu'on n'a pas l'habitude d'être. On a l'habitude d'être dans des classes de 30 élèves, c'est comme ça. Donc, du coup, du jour au lendemain, tu te retrouves avec plus de 200 personnes autour de toi. Mais bon, on essaie de faire avec et voilà, essayer de se connaître, de faire avec les comportements des autres, malgré qu'on n'a pas les mêmes comportements, on n'a pas la même manière d'agir, de penser et autres là. Mais on essaie de faire avec en fait, pour bien s'entendre jusqu'à ce moment-là. Yacine, toi tu es étudiante en journalisme. Déjà, qu'est-ce que tu as appris? Parce que bon, l'intégration, certains pourront se dire non, c'est peut-être pour les gens qui sont en management, qui sont en administration des entreprises, comptabilité, gestion. Toi, en journalisme, qu'est-ce que tu as appris réellement? Alors moi je pense que l'intégration c'est une manière pour nous journalistes de découvrir autre chose parce que tout le temps on était tout le temps basé à Dakar à INSUP Média TV, on ne tournait que les émissions à Dakar, les journaux aussi, on les faisait là-bas. Donc aujourd'hui on a pu changer de cadre grâce à l'intégration, changer de milieu autant pour moi. On a pu découvrir beaucoup de choses. Aujourd'hui il y a la mer devant nous. Aujourd'hui vous voyez tout avec les coquillages, on a un beau cadre, un beau milieu. Et je pense que ça nous a aussi permis de descendre sur le terrain, de professionnaliser au fait notre métier parce que depuis qu'on est venu, on est en train de faire des reportages, on a fait des micro-trottoirs. Ça nous a aussi permis, comme l'a dit Aziz, de connaître beaucoup de personnes. Donc je pense que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. D'accord. Aminata, toi de ton côté, 248 personnes, peut-être tu es habitué à être dans une salle de classe ou bien dans un amphi de 50, 70 étudiants. Est-ce qu'avec cette intégration, tu es arrivé à casser ce stéréotype-là qui disait il y a ces étudiants-là qui sont toujours devant et ceux-là qui sont toujours derrière? En fait, on se disait, oui, je ne veux pas me mettre avec des gens que je ne connais pas bien, je veux me mettre avec mes amis, je ne veux pas dormir avec des gens que je ne connais pas. Mais en fait, c'est exactement le contraire qu'on nous a fait faire. On a partagé nos lits avec des gens que l'on ne connaît forcément pas. On est obligé de parler avec ces gens, de communiquer avec eux, de partager avec eux. Et on se rend compte que voilà, ça se passe plutôt bien. Et voilà, toutes les appréhensions qu'on avait sont tombées en fait. Parce qu'on se rend compte que c'est pas si mal que ça. Et que, en fait, ici, on apprend bien à vivre ensemble, en fait. On vit très, très bien ensemble. Donc vous, en 3 jours, tu pourrais dire que maintenant tu es intégré. On pourrait te débarrasser de cette étiquette-là de bleu? Pas totalement, mais je veux dire qu'il y a quand même des choses qui se sont améliorées par rapport au premier jour ou à la veille. Oui. D'accord. Aziz, toi, cette étiquette de bleu-là, comment tu le vis? Au jour le jour, entendre non, Aziz Bleu, va nettoyer ceci, Aziz Bleu, va chercher ceci, tu fais cela. Comment est-ce que tu vis cela? Alors déjà, au début, ça m'énervait au fait d'entendre les bleus venaient, les bleus sortaient parce que je me disais, mais attendez, ils sont en L2, ils sont en L3 et là nous sommes en L1. Peut-être que c'est la première fois quand même, mais c'est pas une raison valable de nous appeler les bleus. Et je me rappelle même le deuxième jour, parce que je m'étais couché au bord de la piscine. Alors quand je me suis réveillé, on nous a réveillés avec les tam-tams et les bruits, trucs comme ça. Ouais. Après moi quand je me suis réveillé, je me suis dit mais attends, je suis dans un rêve ou truc comme ça. Et là j'entendais, il n'y a que les bleus qui dorment, il n'y a que les bleus. Mais je me disais mais on est où? On est dans quel monde finalement? Ouais. Mais genre là je me rends compte que en fait, les bleus c'est une appellation en fait. Parce qu'il y a un aspect fun qui est caché dedans. Parce que dire à une personne que t'es bleu, c'est vraiment pas quelque chose de... Je dirais pas de méchant, mais quand même ça vexe un peu la personne. Mais quand même, on se rend compte qu'en fonction de cette appréhension, de ce qu'ils disent et de cette moquerie-là, entre guillemets. En quelque sorte, en fonction de leur expérience, voilà. Donc nous, on ne sait rien, mais peut-être l'année prochaine, nous aussi, on aura des bleus en charge. D'accord. Voilà. Et derrière cet aspect fun de bleu, qu'est-ce que tu as? Quand on t'appelle bleu, toi, en tant que nouvelle, on te dit non, tu es bleu, donc tu dois faire ceci. Ceux qui sont plus anciens que toi ne font pas cela, c'est à toi de le faire. Est-ce que tu n'apprends pas avec cette étiquette-là? Si, j'apprends avec ça. Parce qu'à mon avis, vu que nous sommes les plus jeunes, c'est à nous de faire les travaux,
d'aider d'aider les gens. Et j'aurais bien aimé qu'on me laisse cuisiner, faire tous les travaux en fait, parce que moi j'adore cuisiner. Donc quand on m'a dit que c'est vous les étudiants qui allez cuisiner, donc j'étais contente, mais à mon avis le truc c'est d'autres personnes qui vont cuisiner. Donc voilà. La réclamation est entendue. Je pense que Kiki vous a entendu et ce sera le bon. Alors Yacine, un dernier mot avant de nous quitter parce que d'autres invités vont venir vous remplacer. Oui, c'est vrai. Alors, Chera, moi, je pense que nous devrions dire un grand merci au comité d'organisation de l'intégration parce qu'ils nous ont quand même permis de savoir beaucoup de choses et je pense que c'est une chose à encourager parce que moi aussi, c'est ma première fois que je fais un aussi long voyage, que je sors de Dakar et je pense que ça m'a permis vraiment de me retrouver. Noubé, un dernier mot? Bon, je voulais dire que c'est une très bonne initiative et que je suis contente d'être là avec les autres étudiants, de faire connaissance avec beaucoup d'autres étudiants. Et ben, voilà. Et aussi, je suis contente de sortir vu que c'est la première fois que je sors sans ma famille et ça m'a beaucoup plu. Donc, voilà, je suis contente de revenir l'année prochaine. J'ai hâte de revenir l'année prochaine. Et de ne plus être bleu. De ne plus être bleu, ouais. Ouais, surtout. Alors, Aminata, un dernier mot avant de nous quitter. Alors, je vous remercie à vous, Chera, ainsi qu'à mes chers camarades. Et je souhaite dire que l'intégration, c'est vraiment une très très bonne expérience et que ça peut paraître dur, mais c'est un mal pour un bien, je dirais. Parce qu'on en ressort changé et grandi, je dirais. Et c'est vraiment une chose à féliciter et à encourager. Abdelaziz? Alors déjà, moi je dis merci au président Elijo, ainsi qu'à tous les coachs, les Lamphal, les Lamine et tout. Alors je dis que voilà, je remercie parce qu'ils ont fait quelque chose quand même en moi. Et à vous, chers amis N-Supiens, qui n'êtes pas venus parce que vous faisiez des idées. Alors je vous conseille de venir l'année prochaine parce que vraiment, actuellement, on est en train d'apprendre, on vit des moments forts, vraiment. Et c'est vraiment dommage que vous ne veniez pas. Mais quand même, l'année prochaine, vous serez des bleus. Et nous, vos supérieurs. Voilà. Ouais. Alors, ça se voit que Abdelaziz Touré a déjà trouvé son remplaçant ou bien ses autres étudiants qui vont être les bleus pour l'année prochaine. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, vous suivez votre émission Zoom sur spéciale immersion estudiantine des étudiants de N-Sup Afrique au niveau de Foundiougne à 177 km de Dakar, l'acte 4 de la confirmation de l'intégration. Tout de suite un clip et nous revenons sur ce plateau avec d'autres invités qui vont nous dire aussi ce qu'ils pensent de cette intégration-là. Merci. School so highway for the weekend realize a better day 4 ans d'existence voilà l'univers salvatrice l'étude supérieure N-Sup la réelle matrice 2015 championne N-Actis bonjour la coupe du monde comme c'est dans la poche nous resterons à la mode c'est à la vie que l'argent a vie de toutes couleurs voilà bien resserré feu c'est les toutes couleurs them now hey N-Sup Afrique, them not, jangina, them not, N-Sup Afrique, Suma jege xale nga waay, mu tëdd xaaji gëdi jëg, namu sama xale ma waay, sama xel daal di dëj, N-Sup Afrique, bëggatuma am noflaay. Bala ngay xam njëriñu N-Sup nga inscrit waay, oh inscrit waay.
leadership yu mel ni yéen jafe na deuxième mbéng taxawaayam rafet na MC Afrique na ndam li gaañe na hey gaañe na MC Afrique yëf ñoo ko moom MC Afrique sama yëf la ñoo ko moom dolli sant yàlla MC Afrique mashallah excellence leadership say hallelujah wax ko sa gaay ñun entrepreneuriat enseignement qualité ñëpp jublak haya orada sem la xol bu bon kenn duñu si tourisme marketing ji contrast logistique garab bu kenn toog ñu bàkk sunu daraja multimédia hey yàq sunu daraja dem naa MC Afrique jàngi naa dem naa MC Afrique fier de mon école MC Afrique jaarama l'administration ak lépp professeur gàcce nga laama bi ma nee jëpp MC expertise sama sës gane monopole xam-xam la ñuy tàggat ci first année MC bien one day MC bien every day plus inactif doyul ñun de ñoo ngi woy de if I say MC ya say for life MC for life benn bés la musu romb ñu ne ma moo fi sky fooy jànge ma joxoñ leen NSIP Afrique bleu bec rouge bec enseignement de qualité ak ay kàngam yu vie sociale bi kenn demul mu dem jàngi naa dem naa MC Afrique yeah that's the MC Afrique dédié à tous les étudiants NCPR à tous les étudiants africains et ceux du monde entier that's the Nilou Tierzo Osofone Guy Mina SMS we love NSIP Afrique. Merci à la technique pour ce super clip que nous venons de suivre. Et nous avons changé de décor entre-temps. J'ai sur ce plateau maintenant Siga Ndiaye, Siga alumnue d'NSUP Afrique, ancienne d'Enactus. Elle fut championne du Sénégal et aussi représentante d'NSUP Afrique au niveau de la Coupe du Monde d'Enactus. Si j'ose me répéter. Siga, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai aussi sur ce plateau Ismaïla Camara, bonsoir, vous êtes étudiante en première année en marketing et communication. Exactement, bonsoir. Alors, une autre, et cela montre aussi que NSUP Afrique est un petit peu une communauté internationale, ou bien panafricaine, on peut dire. Chama Geko, qui est centrafricaine, est avec nous sur ce plateau. Chama, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir. Plaisir partagé. Merci. Et à ma gauche toujours, j'ai aussi Ousmane Niassi, plus connu sous le nom de Ouzi, au niveau des étudiants. Ouzi, bonsoir. Bonsoir Chera et bonsoir chers téléspectateurs de AMTV. Comment tu vas avec l'intégration après les 2 jours, pas trop fatigué? Bon, je dirais fatigué, bon, c'est un peu le constat général, tout le monde est fatigué avec les changements de climat, tout ça, mais on s'adapte. D'accord, on s'adapte. Alors, je me tourne vers Siga 2015 championne du Sénégal et aussi représentante de l'Afrique, du Sénégal aussi, au niveau mondial pour le compte d'NSUP Afrique. Aujourd'hui, tu viens rejoindre tes petits frères en tant qu'alumni d'NSUP Afrique pour ce service communautaire. Qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que toi aussi, on peut dire que tu es bleu. Hein? Exactement. Donc c'est vrai, déjà bonjour ou bonsoir à tout le monde. Donc c'est un réel plaisir d'être sur ce plateau aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure lors de la session, c'est toujours un plaisir pour moi de venir partager, de venir transmettre le peu que moi on m'a inculqué à NSUP
Donc tu as parfaitement raison, je suis alumni de NSUP depuis 2015. Donc aujourd'hui, ce qui m'a motivée en plus, c'est que c'est vrai que les années précédentes, vous aviez organisé des journées d'intégration, mais celle-ci m'a interpellée dans la mesure où vous avez décidé de faire ce qu'on appelle le community service, un service communautaire rendu à la communauté qui vous a accueilli. Et ceci, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que moi, les activités j'aimerais tout le temps qu'il y ait un impact sur la communauté. Donc c'est ce qui m'a interpellée tout à l'heure. Et je pense qu'on a beaucoup appris lors de cette session avec ces braves dames qui sont venues et qui nous ont expliqué comment elles étaient constituées en GIE et en groupement de femmes. Et je pense que les étudiants aussi seront, comme je l'ai dit tout à l'heure, des forces de proposition et pourront proposer des solutions qui pourront être adaptées dans ces groupements de femmes et GIE. Donc c'est ce qui m'a interpellée, c'est l'impact que vous allez laisser à la communauté de Foundiougne. On t'a vu tout à l'heure lors de cet échange-là avec les dames et les étudiants assez passionnés. Tu te donnais à fond alors que tu es arrivé, on peut dire, à peine hier, tu n'as même pas le temps de bien te reposer et tu te lances dans cette activité-là. C'est vraiment ta passion à toi, ce service communautaire-là, on peut le dire, pour les étudiants et aussi pour la société. Exactement, c'est l'une de mes objectifs en fait, parce que c'est comme tu l'as dit, j'ai reçu la formation à Inactus et on dit à Inactus on change le monde et on ne peut pas changer le monde sans pour autant impacter les autres personnes. Donc moi, tout ce qui touche au service communautaire, tout ce qui touche à aider une communauté à aller de l'avant, à se battre, à vraiment être au-delà de leurs limites. Moi, je suis preneur et je me sacrifie pour ça. Ces derniers jours, j'ai fait que voyager, mais cela ne m'a pas empêché de venir aujourd'hui pour passer ces moments avec ces femmes-là parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. Et je me suis dit aussi que les étudiants vont beaucoup tirer de cette expérience, y compris moi-même. Donc c'est ce qui m'a le plus motivé à vraiment faire ce qu'on appelle ce service communautaire. D'accord. Ismaïla, quand tu vois des dames comme Siga, qui sont vos aînées au niveau d'NSUP Afrique, se donner ainsi à fond dans ces activités ou bien dans ces choses-là qui peuvent impacter toute une population, qu'est-ce que tu te dis à travers ces activités et aussi à travers l'intégration? Déjà, j'aimerais vous passer le bonsoir et vous dire ceci. Les dames comme Sigadan sont motivantes. Vu son parcours à NSUP Afrique, ça ne peut que nous motiver, nous battre, nous donner à fond dans les études afin de pouvoir faire ce qu'eux, ils ont fait, sinon faire beaucoup plus. Voilà. D'accord. Et à travers ces activités au niveau de l'intégration, comment est-ce que tu t'adaptes et aussi comment est-ce que tu te sens impacté toi-même en premier lieu par les activités que vous avez eu à faire durant ces 2 jours? Personnellement, déjà à l'intégration, il y a le mot intégrer. Donc je suis venu ici pour m'intégrer. Et dans l'intégration, on nous apprend à vivre, on nous apprend la vie sociale, la vie associative, la vie éducative. À l'école, à NSUP Afrique, je ne connaissais personne. Si ce n'est le comité, mon groupe d'amis restreint, avec qui je partageais certaines choses. Mais depuis déjà 2 jours de cela, je m'ouvre, j'ai de nouvelles connaissances, je discute avec tout le monde, j'apprends à me canaliser, parce que les activités que nous faisons ici sont non seulement dans le cadre intellect, mais nous forgent personnellement. Voilà. D'accord. Chaza, centrafricaine, de la Centrafrique au Sénégal, tu as choisi NSUP Afrique pour faire tes études, des études supérieures. Cette intégration-là, toi, comment est-ce que tu l'as vécue? Est-ce que cela t'a permis au moins de pouvoir changer de cap, c'est-à-dire mieux t'intégrer avec les étudiants en sortant de l'amphithéâtre en tant que tel? Premièrement, je me suis bien intégrée parce que tout le monde était bien ouvert, même si on était de différentes nationalités. Arrivé ici, bon, je vois qu'il y a l'intégration, tout le monde essaie de se familiariser à travers les activités, à travers beaucoup de choses qu'on a fait depuis ici. Donc je dirais que je me suis bien intégrée, je ne sais pas si vous êtes. D'accord, mais aujourd'hui on a fait une activité, je pense assez intéressante avec l'échange que vous avez eu avec les dames qui gèrent les GIE et autres associations au niveau ici de Foundiougne. Comment est-ce que tu l'as vécu, cet échange-là? En fait, pour vous dire, c'était passé au Wolof. Moi, je n'avais pas pu bien suivre ça. Oui, donc c'est un peu ça. Mais d'après ce qu'on m'avait résumé,
ils avaient essayé de me résumer les problèmes rencontrés au Foundiougne. Donc, à t'entendre, toi, tu as déjà des amis qui sont là, qui te servent d'interprète et te permettent de mieux parler, de mieux être ouvert au reste des étudiants. Bon, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Moi-même, je m'essaie. Mais comme le truc s'était passé en Wolof, donc je les ai demandé de me résumer ça en français. Comme ça, cela me permettra de comprendre ce qui s'était passé. Donc, c'est juste ça. Donc, il y a un service rendu. Alors, Ouzi, toi, étudiant en première année, mais bon, déjà, toi, au niveau de l'établissement, tu t'es déjà bien intégré avec ton clic. Il y a Abdelaziz qui vient de partir tout de suite là. Mais ces 2 jours-là, comment tu les as vécus pédagogiquement avec l'intégration? Bon, déjà, vous n'êtes pas sans savoir que je suis chargé avec mon groupe de la communication de gérer tout ce qui est aspect pédagogique de l'intégration. Alors, pédagogiquement parlant, je dirais qu'on est dans le bain. Je dirais qu'on est en train de réussir notre intégration parce que grâce aux activités qu'on a pu mettre sur pied, je pense beaucoup d'étudiants aujourd'hui appris énormément de choses que je pourrais même être tenté de dire qu'ils n'ont pas appris durant 4 mois d'études. Donc voilà, je pense que l'aspect pédagogique de l'intégration est vraiment sur une très bonne voie. Alors il nous reste 2 jours. On va essayer aussi d'apporter tout ce qui peut parfaire cet aspect. Voilà, et voilà. Alors, mais Ouzi, est-ce que c'était une tâche facile? Parce qu'arriver sur place ici à Foundiougne, beaucoup d'étudiants se disent qu'ils sont là pour un pique-nique ou bien ils sont là pour des vacances. Bon voilà, Cheikha, en fait nous aussi on était chargés de gérer la communication, c'est-à-dire la communication de l'intégration. Nous étions censés convaincre les étudiants de venir. Alors déjà, vous n'êtes pas sans savoir que gérer des étudiants qui sont adultes, en quelque sorte, c'est pas très facile. Surtout, d'autant plus qu'on a le même âge, tout ça. Donc c'était un peu difficile. Déjà, on est arrivé dans des conditions extrêmement difficiles. On quitte Dakar qui a 25 degrés pour se retrouver à 40 degrés. C'est pas évident de ramener les étudiants à notre cause, mais par le discours et bon, par la maturité de certains étudiants, je tiens à saluer et à les féliciter aussi, par la maturité de ces étudiants, nous avons réussi à dérouler ce programme parfaitement. D'accord. Alors, l'intégration se termine ce mardi 30 avril, ici au niveau de Foundiougne, pour qu'on puisse retourner à Dakar. Siga, je sais que toi, tu vas nous quitter bien avant même le 30, mais si tu as un mot à dire à ces étudiants qui sont restés chez eux et qui n'ont pas peut-être eu la chance de venir participer à cette intégration-là, quel serait ce mot-là? Quel serait ce message ou bien cette phrase qui pourrait les motiver à revenir? Moi, je leur dirais tout commence par quelque chose en fait. Donc, il faut avoir l'audace de venir déjà. Parce que même moi, c'était ma première fois, mais j'y tenais vraiment parce que il faut vraiment apprendre à découvrir. Surtout quand on est dans un milieu où en fait on tend à être un professionnel, on est là, même si on n'intègre pas une entreprise, on va devoir créer une entreprise parce que aussi c'est une école de gestion, c'est une école qui va permettre en fait à des jeunes d'être entrepreneurs. Donc je leur dirais de venir parce que c'est un cadre propice à l'entrepreneuriat, c'est un cadre propice à savoir s'intégrer et ça c'est des valeurs fondamentales pour intégrer une entreprise. Donc je leur dirais de venir découvrir. En tout cas, l'acte 5, j'espère voir au minimum plus de 500 personnes à NSUP qui vont venir et qui vont profiter comme tout le monde de cette belle intégration. Donc le message est lancé pour l'acte 5, on attend 500 étudiants, au moins. Alors Ismaël, toi étudiant en marketing communication, ton dernier mot ce serait quoi par rapport à cet acte 4 là? Tout comme elle, je dirais tout commence par un commencement. Vous voyez, ne serait-ce que de venir assister, c'est déjà quelque chose de bien. La vie en société, en communauté, c'est la base. C'est du management. Parce qu'on apprend à connaître les autres et à se connaître personnellement. Si on parvient à bien se connaître, c'est qu'on peut pouvoir connaître les autres. Vous comprenez? Et je vous invite, l'année prochaine, venez nombreux. Et j'espère que l'année prochaine, ce seront les Bleus qui seront à la tête de l'intégration. Et on ne dira pas intégration, la confirmation, non. On dira, comment dirais-je,
l'innovation. Parce que nous voulons innover. Et NSUP Afrique, je pense que NSUP Afrique est là pour nous faire innover et nous faire avancer. Merci. Donc le credo de l'acte 5 est déjà lancé. Acte 5, innovation. Lampegueï, le message doit être reçu. Ouzi, à ton niveau, toi en tant qu'informaticien, si tu as un message à faire passer, un code, comme vous le dites chez vous, si tu devais schématiser un code, ce serait quoi pour tes amis? Bon, je sais pas, je devrais peut-être créer un code qui pourrait les faire venir. Ouais. Ce serait un code qui taperait sur la tête pour leur dire mais comment vous avez fait pour rater cette intégration. Alors moi, le code que je vais plutôt écrire, c'est un code qui va faire en sorte que l'administration adopte ce programme comme un programme à partie intégrante de l'école, de la formation des étudiants. Que ce soit un programme qui soit inséré dès l'inscription de l'étudiant dans son inscription, tout ça. Alors c'est un peu ça, c'est un peu sur cette base-là que je vais partir, sur une demande que je vais faire, que je vais adresser au directeur général. Nous, étudiants qui sommes là, nous avons vu ce que ça fait d'être formés, que nous avons vu tout l'intérêt qu'il y a autour de ce programme et sérieusement, ce serait vraiment très très bien que ce programme soit inclus dans la formation des étudiants. Connaissant le directeur, M. Ibrahim Mbang, connaissant son esprit d'ouverture et le fait qu'il ait confiance en ses étudiants, je pense que ce message est reçu. N'essayez pas de tomber dans l'oreille d'un sourd. Alors, Chama, un dernier mot. Ce que je dirais aux étudiants qui sont restés, ils ont raté beaucoup de choses parce qu'on se sont bien intégrés et on a découvert beaucoup de choses à travers les activités qu'on a pu faire. Par rapport à hier, on avait fait des trucs, on nous avait demandé de faire des projets. On avait fait ça, c'était vraiment intéressant. Ça nous donne l'idée de la créativité. Et hier aussi, on a fait une soirée de culture. C'était vraiment intéressant. Moi, qui suis étranger, j'étais venue, j'ai découvert comment se passe pour certaines ethnies du Sénégal. Donc ça m'a beaucoup appris. Bon, donc j'encouragerais certains étudiants, j'encouragerais les étudiants qui sont restés de venir l'année prochaine. Comme ça, ils vont vivre la même chose qu'on a vécu. Donc c'est juste ça. D'accord. Merci beaucoup à Chama, merci Ouzi, merci à Ismaïla, merci beaucoup à Siga. Chers téléspectateurs, internautes, c'est la fin de votre émission Zoom sur spécial immersion estudiantine à intégration acte 4 des NSUPIA. Merci à la partie technique, merci à toutes ces personnes qui sont là, qui aident les étudiants à mieux s'intégrer en partant de l'AMP Élie Joseph, de la commission technique, logistique, de la cuisine, de l'infirmerie dirigée par Daoudo qui a fort à faire avec ce climat vraiment et où il fait très très chaud. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt. L'acte 5, le message est clair, 500 étudiants. Monsieur le directeur, intégrez cela dans le programme des étudiants qui viennent s'inscrire. Chama, les projets vont naître et venez parce que l'acte 5, ce sera l'acte 5 de l'innovation. L'innovation NSUPIA. Merci beaucoup.